Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe. Je suis en compagnie de Batro, coordinateur sur Inferno. Salut à toi. Et aujourd'hui, on va parler du système d'Inferno, donc les spécificités de la 5e édition avec Inferno. Alors, on va pas rentrer dans les détails, on va juste survoler, mais grosso modo, c'est quoi le système d'Inferno? Bah, déjà, je vais expliquer la base de la 5e édition, hein. Donc, Mhm. c'est un jeu traditionnel avec des classes, des espèces, hein. Tu choisis une classe, une espèce. Et puis, ensuite, tu jettes un dé à 20 faces. Tu ajoutes une des caractéristiques comme dextérité, charisme, force, et peut-être un petit bonus, hein, un bonus de maîtrise si tu es très compétent. Tu jettes ça, tu ajoutes tout, et tu dois faire en moyenne 10 ou plus pour une difficulté moyenne. Donc si tu fais 10 ou plus, eh bien, ton action est réussie. Voilà. Ok. Je peux aussi parler de l'avantage et des avantages. Si le maître de jeu pense que les circonstances font que tu es avantagé, mais écoute, tu vas lancer 2 dés à 20 faces au lieu d'un, et Ok. tu prends le meilleur des 2 dés. Voilà. Et inversement, si tu es Oui. désavantagé, eh bien, tu jettes 2 dés et tu prends le pire des 2 dés. Voilà. Ça marche. Ok, bah, je pense qu'on va faire juste, même si tout le monde sait déjà comment ça marche, on va faire une petite démo histoire de vraiment comprendre. Vas-y, dis-moi une scène dans laquelle je suis, puisque je joue Vieri Forabocci, donc qui est un rôdeur de niveau 5, donc avec mes stats que vous pouvez voir qui sont ici, et mes caractéristiques qui sont là. Et donc on va faire un petit jet histoire de rigoler, donc mets-moi un peu dans l'ambiance là d'Inferno. Bon, écoute, tu es parvenu au premier fleuve de Hmm. l'enfer. Ok. Et il y a une barque, mais une barque gigantesque, Mhm. sur lequel il y a une espèce d'humanoïde barbu, entouré d'âmes, de Mhm. flots d'âmes, tu vois, Ok. qui tente de monter dans sa barque. Et, et toi, justement, tu viens de parvenir à un accord avec lui. Ok. Donc tu es monté sur le radeau, et Super. tu vois les pieds du géant, ça tangue, etc. Ok. Le problème, c'est que tu as des flots et des flots d'âmes damnées qui veulent te rejoindre et qui s'accrochent à toi. Ah oui. Même le géant, en fait, Charon, heu, tente de les, tu vois, de les rejeter. Ok. Mais il y en a tellement, il y en a des milliers. Tu vois, Gémis, c'est des gens qui sont morts et qui veulent leur chance, en fait, Ok. de ne pas rester noyés dans ce fleuve horrible. Que fais-tu? Bah, je vais essayer de jouer des coudes et puis de me débarrasser de ces choses qui m'attrapent, hein, tout simplement, pour pas me faire entraîner dans l'eau. Comment tu pourrais? Alors, c'est important que je le dise, les âmes damnées ont une consistance un peu physique, tu vois? Même Mhm. si, en fait, concrètement, c'est des fantômes, mais dans l'enfer, en fait, ça devient matériel, quoi. Ok. Et toi aussi, tu es bien vivant, hein? Mhm. Donc, est-ce que, je sais pas, tu t'accroches à quelque chose? Je- Comment tu pourrais faire? Ouais, je vais essayer d'attraper peut-être quelque chose pour les repousser, ou genre, je sais pas s'il n'y a pas Ouais. une rame ou une pagaie ou quelque chose quand même, si on est sur un radeau. Alors, il y a les rames sont gigantesques, hein, Ah oui, je peux pas apporter ça, je crois. mais tu as des morceaux de bois fossilisés peut-être, tu vois? Que tu Ok. peux tu peux saisir. Ok, bah, je vais faire ça, écoute. Eh beh, écoute, je vais te faire un petit test. Oui. Donc tu vas faire un test, de dextérité, athlétisme. Ok. Est-ce que tu as, une maîtrise? Alors, j'ai 7 plus 7. Ah non, ça c'est sauvegarde. Dextérité, donc j'ai plus 4. Et tu m'as dit athlétisme. Ouais, ça me fait plus 7. Puisque Ton bonus j'ai. de maîtrise? Ouais, Waouh! a priori, il est pété ce perso. Ouais, ouais. C'est Il un est pré-tiré, fort, hein. ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils sont de niveau 3 si je me souviens bien, ils sont assez forts. Donc, Du coup, la difficulté, c'est 15. 15. Donc, je dois faire un des 20 plus 7 et je dois faire plus que 15, c'est ça? Oui, Ça marche. enfin plus 7 plus Eh ton bah ton bonus écoute, de voilà, j'ai fait dextérité. 15 sur mon D20. Plus 7, ça nous fait un petit 22. Bon, bah écoute, c'est réussi.
Décris-moi comment tu repousses avec ton morceau de Je bois. pense que oui, j'ai pris cette espèce d'os de bois fossilisé et à la manière pas d'un bouclier, mais je le prends à deux mains comme ça et j'essaye de repousser toutes les âmes, de balayer un petit peu devant moi pour me montrer un peu dissuasif et de jouer des coudes en fait pour monter et me trouver une place un petit peu plus en sécurité, quoi. Ok. Petite anecdote. Dis-moi. Dans les âmes que tu repousses, tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un que tu connais. Ah, c'est horrible. Qui ce serait? Qui Qui, t'a s- laissé derrière? qui j'ai laissé derrière? Hmm. Qui aurait pu un proche peut-être, tu vois, qui est Mhm. mort récemment, même quelqu'un que tu pensais vivant, mais depuis ton départ en enfer, tu sais même pas Hmm. combien de temps s'est écoulé dans le monde des C'est vivants. vrai. Ce serait qui, par Ah, j'aime exemple? bien l'idée d'un ami d'enfance. OK, Un ami d'enfance, quelqu'un avec lequel j'étais très proche et puis qui, pour une raison diverse, il est décédé, mais ça remonte à il y a longtemps, quoi. ouais. Donc, Bah, tu vois ses yeux qui t'implorent, en fait. hmm, Alors qu'il y a une masse, tu vois, d'âmes indistinctes, c'est des ombres, mais lui devient un peu plus lumineux, tu vois? Il a un peu peut-être un petit peu d'espoir en lui que tu le sauves et d'un autre côté, hmm, derrière, tu entends le gardien titanesque, qui est satisfait que tu aies repoussé, ses âmes et il a juste envie de mener sa barque, hmm. dans l'autre côté de la rive. Que fais-tu? Je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Bah, Je écoute, on peut s- s'arrêter là. Ouais, je Après tout, pense c'est que un petit cliffhanger. c'est un parfait cliffhanger, effectivement. C'est à la fois horrible, à la fois super cool à jouer, quoi. C'est très bien. Et d'ailleurs, un détail, c'était quoi là ton péché et tes vices dans ce top? Le péché que j'ai, le vice, c'est la malice. Je suis toujours disposé à penser du mal d'autrui et à ne jamais accorder ma confiance. Eh bah, tu vois, on peut imaginer que, tu as peut-être perdu de vue avec cet ami, parce que, bah, voilà, tu avais du mal à lui accorder, la confiance ou tu Hmm, as fait un sale coup, tu vois? c'est Voilà, mais c'est possible. c'est ce que le jeu propose, c'est ça, c'est à la fois de l'aventure dans un monde incroyable quoi, mais aussi, des dilemmes, Hmm, moraux qui ouais, sont liés en fait à tes péchés passés et voilà et comment tu vas trouver la rédemption, ça c'est un truc important. super, impeccable. Eh ben merci pour cette petite séance parce que si je me serais écouté, je serais parti en campagne là, tu vois. Euh, On va parler d'une petite chose qui est revenue déjà quelques fois sur les internets. On dit que qu'Inferno, c'est une espèce de roguelike, c'est une espèce de die and retry. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet aspect-là d'Inferno? Oui, oui, c'est un aspect important en fait du gameplay. L'idée c'est que, en gros tes points de vie, c'est pas le plus important sur ta fiche de Ok, personnage. Le plus important, c'est tes points d'espérance. Tu as une autre jauge, en fait. Tu commences avec 33 points d'espérance. ok, Et à chaque fois que tu es détruit, que tu meurs en enfer, ok, tu peux revenir, tu peux revivre. ok, Voilà, donc en d'accord. gros, tu descends à 0 point de vie dans un combat, hein, tout bêtement. Eh bien, tu réapparais quelques temps plus tard, proche d'une flamme, une flamme divine. Il y en a quelques-unes en enfer. Je ne vais pas trop dévoiler les Oui. choses. Et par contre, à chaque fois que tu meurs et que tu reviens, tu perds de l'espérance. Hmm, Et ok, le jour où tu perds toute ton espérance, c'est fini. d'accord. Toi aussi, tu deviens une âme condamnée à un des cercles de l'enfer. Voilà. Donc oui, tu peux mourir plusieurs fois et retenter, parce que forcément, tu as des gardiens vraiment absolument terribles quoi, à affronter. Donc bah, voilà, le groupe va pas forcément réussir ces combats tout de suite, ou Hmm, les différentes épreuves qui les attendent. Donc ils ok. vont pouvoir retenter une nouvelle fois, voilà, Mais tant du, qu'ils ont de l'espoir. Du coup, l'adversité aussi, elle est immortelle. Elle revient si tu tues un boss ou une créature ou quoi. Est-ce qu'elle peut revenir t'embêter? Oui, tout à Ok. fait. C'est tout le problème. C'est que oui, toi, tu es quelque part, d'un côté plus ou moins immortel, jusqu'à une certaine possibilité, mais
tous les démons, bah, déjà c'est pas Oui, des êtres vivants, hein, les démons, c'est des êtres immortels. Donc si tu les détruis, ils vont revenir au bout d'un moment. ok, Même les gardiens infernaux, en fait. ok. Par contre, est-ce qu'ils vont vouloir à nouveau t'affronter une deuxième fois? Est-ce qu'ils vont pas te laisser tranquille? Hmm, Bah, oui, ça peut arriver aussi. Mais d'accord. aussi, ça peut tout à fait imaginer, tu vois, des démons qui t'en veulent, en fait, de les avoir vaincus et qui vont te harceler. Hmm, ok, Voilà. ça marche. On a vu pendant le petit exemple, là tu m'as parlé des vices, des vertus, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité en fait à Inferno par rapport à Donjons et Dragons classique, on va dire? Bah, voilà, pour ceux qui connaissent, la 5e édition, les historiques, c'est un élément de règle du personnage qui permet d'avoir un passé, un métier, avant de Mhm, partir à l'aventure. Là, c'est remplacé par, du coup, des vices et des vertus. ok. Donc je dirais que, Inferno propose, d'étoffer son personnage et de le faire évoluer à travers, sa volonté de rédemption. Ok. À travers, la façon dont il va, bah, dépasser, par exemple son vice, tu vois? Mhm, Aller vers sa vertu, la faire évoluer peut-être vers une autre, vertu. Hem, voilà, donc c'est vraiment une règle importante en termes de roleplay et de mécanique. Et puis, on peut aussi, parler de alors l'espérance, j'en ai un peu parlé, voilà, c'est une jauge, d'espoir que tu peux rarement augmenter, qui va plus souvent baisser. Mais justement, c'est intéressant parce que le jour où tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas le sauver, tu vois, d'un tourment, ou, comprendre quelque chose sur toi-même, sur ton propre vice, tu peux gagner, de l'espérance. Ok. Et à chaque fois que tu gagnes de l'espérance dans ce jeu, tu es hyper heureux, quoi, tu vois? Tu as gagné une grande victoire, en fait. Et tu peux même partager, de l'espérance à tes amis. Hmm, Aux autres d'accord. PJ, voire à des âmes damnées que tu rencontres et avec qui tu vas peut-être créer un lien. Ok. Voilà. Super. Et enfin, je crois qu'il y avait les emblèmes, si je dis pas de bêtises. Oui, alors, les auteurs ont vraiment, proposé, des variantes, de toutes les classes, de la 5e édition. L'un des aspects, c'est les emblèmes. Ça peut être, par exemple, une lame, géante et maudite pour, le guerrier, qu'on Ok. appelle le tyran. Hmm, Ça peut être aussi, des artefacts spéciaux pour le magicien qu'on appelle l'Illuminatus, qui va lui permettre de jeter des sorts un peu particuliers. Les classes ont des listes de sorts un peu différentes. Tout est adapté évidemment, hmm, mais il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour ok. proposer des variantes, assez cool et qui sont, évidemment, nécessaires pour, traverser les cercles. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup pour ce petit focus sur le système et les spécificités de Inferno. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde! Ciao!